On a Hervé qui est avec nous de la Manche. Merci Hervé. Vous êtes totalement d'accord avec Laurent Gérard. Moi, il m'a fait du bien le discours de Laurent Gérard. Moi, franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hervé. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, très bien, Hervé. Ouais, d'accord, ok. Oui, moi je suis complètement en phase avec ce que Laurent Gérard a dit, ce qui venait un petit peu appuyer également le discours de Michel Sardou il y a quelques mois, pareil, qui disait détester comment cette période qui nous vient une fois de plus des États-Unis. Hein. C'est comme d'habitude là, toutes les mauvaises idées. Alors c'est en train de partir là-bas en plus. Hein. Alors c'est ce que j'allais vous dire. En fait, il y a des grandes entreprises qui se sont engouffrées dans le truc par peur d'être comment dirais-je, mises au banc des accusés là-bas avec les différentes associations. Mais une d'entre elles qui est bien connue, Disney, fait marche arrière toute. Hein, c'est ça, exactement. Faut marche arrière toute. Exactement. Et je vais vous dire, en France, ce qui se passe actuellement, qu'on a un petit peu de retard, ça va arriver aussi, ça commence un petit peu à tourner en France, de ce que je ressens, moi. Ça commence à frémir un peu. Vous savez, même nous, on est concernés, hein, vous savez, Hervé, voilà, nous, voilà, on a beaucoup de gens, voilà, qui étaient un peu comme aux États-Unis, qui étaient un petit peu, disaient oui, c'est anti-woke, ce qu'ils font, etc. Et de plus en plus, on le voit aujourd'hui, le public en fait et les téléspectateurs, les auditeurs, les Français ont fait quand même inverser la tendance, hein, je trouve. Hein, parce que on l'a vu à la cérémonie d'ouverture des JO, avec les différents tableaux là qui étaient très très provocateur, hein, on peut pas dire. Moi, Hervé, ça m'a. Moi, je suis désolé, Hervé. Hein. Moi, je reviens encore là-dessus. Moi, vous savez, je suis. Alors, j'ai pas l'air comme ça, mais c'est vrai que je pense que maintenant que vous me connaissez, moi, je suis vraiment très conservateur, en fait. Malgré mes apparences. Et c'est vrai, Hervé. Et c'est vrai, il a d'Artigol, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, là, la cérémonie d'ouverture des JO, franchement, elle m'a fait saigner des oreilles, des yeux et du nez. Je vous le dis parce que franchement, il y a des tableaux. J'ai trouvé que moi, c'est pas l'avenir que je veux pour mes enfants. C'est pas le. C'était le comble du wokisme. Exactement. C'est pas les messages que je veux faire passer. Donc j'étais un petit peu. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Hervé, mais moi ça m'a. Oui. Alors complètement. En plus, voilà, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils essaient de mettre ça dans la tête des gamins, et ça c'est insupportable. Je vais vous raconter une histoire là qui arrive pas très loin de où je suis là, à Rennes, dans une école maternelle à Rennes. Alors forcément, toutes les bonnes idées wokistes sont arrivées là-dedans. En plus Rennes, qui fait parler de lui en ce moment. Enfin, la ville fait parler d'elle. De façon dramatique. Oui. Donc dans une école maternelle, ils ont supprimé le terrain de foot pour les petits gars parce qu'il fallait l'égalité gars et filles. Voilà, on a fait ça pendant des siècles, mais ça marchait très bien. Mais enfin bref. Et donc ils ont mis des petits vélos peints en blanc pour tout le monde, pour indifférencier gars et filles. Et ils se sont rendus compte très vite en fait que les petits gars étaient plus malins que les filles et ils chopaient tous les vélos. Et les filles venaient pleurer en disant qu'elles n'avaient jamais de vélo. Alors vous savez ce qu'ils ont fait ? Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, non ? Non, dites-nous, ça va être très... Ils en ont peint la moitié en rose et la moitié en bleu. Voilà, voilà, retour à la case départ. Exactement, voilà, Hervé. Non mais Hervé, je vous jure, mais c'est tellement... Mais votre histoire, je vous jure, je vais la raconter, je pense. Mais je pense que tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, elle est très intéressante, cette histoire. Elle est tellement symptomatique de ce qui se passe actuellement. Et Hervé, elle est tellement symptomatique même, je vous dis, de ce qui se passe au plus haut degré de l'État et des décisions. Je vous le dis aujourd'hui, pour prendre une décision, c'est extrêmement compliqué. Je vous le dis surtout parce que ça résume exactement ce qui se passe. C'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent, parce que pour eux ça a été de la perte de temps, ces histoires de vélo, de la perte d'argent parce qu'ils ont dû, mine de rien, ça leur a coûté, ça a dû coûter un petit peu d'argent. Et c'est pareil pour tout aujourd'hui en France, Hervé. C'est incroyable parce que d'une petite histoire comme ça, pour moi, ça résume tout ce qui se passe actuellement en France. La boucle est bouclée, mais parce que Valérie l'a dit tout à l'heure, au début, ce mouvement woke qui veut dire rester éveillé, c'était à l'origine être sensibilisé aux discriminations, aux inégalités. Non, mais au départ, c'est pas mal. L'injustice sociale. Sauf que c'est parti dans une direction folle. Et ça peut donner ce qu'on vient de nous dire là. C'est-à-dire que ça a totalement été dévoyé et avec des choses où, pour le coup, on marchait sur la tête. Et je suis d'accord avec vous, Cyril, comme quoi il y a une prise de conscience. C'est-à-dire il y a un reflux aujourd'hui. Il y a un reflux, il y a des territoires, des groupes sociaux qui disent non, là on peut plus. Mais je vais vous dire la vérité, ça nous concerne. L'écriture inclusive, ça nous concerne nous
ça nous concerne nous aussi directement. Ça nous concerne nous directement. On va pas se mentir, Gauthier Lebray. On le voit aujourd'hui. Sur l'autocensure. Et non, mais je le dis aussi. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi par rapport, et je le dis. Alors après, on va dire que par rapport au succès de nos émissions, je vous dis la vérité. Ah oui. Et à un moment, de plus en plus, je vois les gens disent c'est peut-être eux qui ont raison, et la majorité des gens, voilà. Oui, parce qu'on n'est pas très woke. Exactement. Non, mais on n'est pas woke. Mais nous, je vais vous dire, en vérité, nous. On est, je trouve, excusez-moi, les plus justes. Ni woke, ni pas woke, en fait. Exactement. On essaie de voir les choses et après de dire quelles sont les... Woke, ah non, on n'est pas woke, non. Non, on n'est pas woke, on n'est pas ce que sont devenus les woke, en tout cas. Voilà, mais ça n'empêche pas d'être en phase et de vouloir parler des injustices sociales. Vous en parlez régulièrement, Cyril, des injustices sociales. Ça n'a rien à voir, c'est... Le wokisme, c'est l'éveil aux minorités et c'est une forme de censure, puisque tout ce qui pourrait venir heurter un groupe qui fait partie des minorités, il faut le gommer, l'enlever. Donc c'est pour ça après que vous vous retrouvez avec des accusations d'homophobie, de grossophobie, de transphobie, si telle ou telle blague a été mal perçue par telle ou telle communauté. Donc le wokisme est une censure. Et évidemment, face à un monde médiatique qui s'est aseptisé, qui s'est lissé, qui tombe dans le politiquement correct et qui est à milieu du discours dominant en France et de ce qu'on pense en dehors des grandes villes, bah oui, vous nous avez nous et c'est pour ça que ça cartonne. Merci Gauthier. Hervé, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous et merci pour votre histoire. Je vous jure, je vais la retenir, je vais la raconter ce soir. Un dernier mot, Cyril, allez-y, Hervé. Si vous me permettez, moi j'invite les gens à regarder la série H. Bien sûr. Que tu connais, bien sûr, que vous j'adore. connaissez, certainement, avec Jamel notamment. Là, ils font voler en éclats toute cette imbécilité de wokisme. Est-ce qu'on pourrait la faire ? Franchement, moi, je me suis bien marré avec les nuls dans les années 80 et les inconnus. Voilà, les inconnus. Bon, c'était drôle. Aujourd'hui, c'était drôle. C'est exactement. On peut tout faire si c'est drôle. Coluche était drôle, il pouvait tout faire. C'est tout. Voilà. Merci Hervé d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Hervé. Merci à vous. Merci. Allez, bon courage. On aura Denis avec nous.